Comme tout le monde, j'ai regardé le tableau de Madrid hier soir. Comme tout le monde, je regarde mes joueurs préférés contre qui vont jouer pour voir comment tâter le terrain. Et je vois qu'Andy Murray joue Dominic Thiem, mon joueur préféré, contre le deuxième joueur que je préfère, Dominic Thiem. Andy Murray face à Dominic Thiem, mon cœur est totalement brisé. L'avantage, c'est que un des deux va gagner ce match. Un des deux va perdre, mais au moins un des deux va gagner. C'est pas plus mal. Le tableau de Madrid, il est très dense, très serré. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et comme promis, on se retrouve pour le tableau de Madrid qui est tombé hier soir. Et ça a été un tableau vraiment très intéressant, vraiment très dense. Il y a vraiment beaucoup de gros joueurs qui peuvent prétendre justement au sacre final parce qu'on rappelle que les Djokovic et les Nadal en Master 1000, en ce moment c'est un peu plus compliqué qu'en Grand Chelem évidemment. Donc la porte est peut-être ouverte pour de meilleurs joueurs. Et on va tout de suite commencer avec la première partie de tableau avec Novak Djokovic qui peut jouer dès le deuxième tour, soit Gimeno Valero qui est une wildcard espagnole, ou alors Gaël Monfils qui est notre Frenchie Gaël Monfils évidemment, qui n'a jamais battu Novak Djokovic, qui est mené 17-0 contre Novak Djokovic. Alors voir Monfils battre Novak Djokovic, c'est presque impossible, même s'il y a peut-être plusieurs raisons de penser que Djokovic en ce moment est peut-être moins bien physiquement, mais Monfils c'est pareil, rien de blessure. Donc en fait, il n'y a rien pour que Monfils puisse gagner ce match. Pour moi, Djokovic est au-dessus de Gaël Monfils. On l'a déjà vu depuis 15 ans, il est au-dessus de Gaël Monfils et ça va pas être aujourd'hui que ça va changer. Malheureusement pour Monfils, je pense qu'il a laissé passer sa chance de battre Djokovic à Dubaï en 2020 où il avait, rappelez-vous, 3 balles de match. Où il perd ce match, de toute façon face à Djokovic, tant que t'as pas gagné le match, même si t'as des balles de match, tu gagnes pas le match, tant que t'as pas gagné le match, c'est pas fini pour Novak Djokovic. Et on a regardé juste en dessous, Andy Murray contre Dominic Thiem, le match de la mort, pour moi vraiment le match de la mort entre deux joueurs qui c'est plus du tout les mêmes joueurs évidemment, c'est plus le prime Andy Murray, c'est plus le prime Dominic Thiem, évidemment. Prime Murray, évidemment, c'était vers la période évidemment 2010 à 2016 et la période Prime Dominic Thiem, c'était un peu plus juste après, quasiment entre 2017 et 2020. Depuis, Andy Murray qui a évidemment eu sa blessure à la hanche et Dominic Thiem qui galère avec sa blessure au poignet. Vraiment, j'ai vu son match contre Bonzi et contre Millman. Vraiment, il n'arrive plus à tenir l'échange, il tient plus du tout l'échange, ce qui sur terre battue est compliqué et ce qui face à Andy Murray peut être très compliqué parce qu'Andy Murray, on sait qu'il va tenir l'échange contrairement à Dominic Thiem. Donc alors peut-être parce que je préfère Andy Murray, mais évidemment. Mais je vois plus Andy Murray peut-être gagner face à Dominic Thiem, surtout qu'après c'est Denis Shapovalov et Andy Murray peut aller agacer un Denis Shapovalov et moi je voudrais bien Andy Murray aller agacer un Denis Shapovalov qui jouera un qualifié au premier tour, ça peut être aussi un qualifié. On a du Benoît Paire, du Hugo Humbert, du Hugo Gaston, il y a plein de Français qui sont en qualif. Évidemment le cut est vraiment très bas en termes de classement, je crois que c'est les 40 premiers qui peuvent participer au tournoi direct, sinon il faut passer par les qualifs et donc les Benoît Paire, les Manarino, les Hugo Gaston qui sont un petit peu en dessous doivent passer par les qualifs, mais ça leur fait du bien parce que ça permet de gagner un petit peu de match. On a du Hubert Hurkacz qui est dans cette première partie de tableau aussi, Hubert Hurkacz. On a du Davidovich Fokina qui est toujours très dangereux sur terre battue, qui a joué Lloyd Harris, je pense qu'il va gagner. Il pourra pour moi battre Hubert Hurkacz aussi. Il jouera Rude, pour moi on aura un Rude contre Davidovich Fokina en 8ème. Rude va se venger de Roland Garros, Rude va aller en quart de finale. Rude qui a besoin un petit peu de gagner des matchs parce qu'en ce moment c'est très compliqué, vraiment il a beaucoup de mal Casper Ruud et ça me fait de la peine parce que vraiment il joue vraiment pas top. J'ai vu son match là face à VDZ, face à Van de Zandschulp qui pourtant sur terre battue n'est pas un foudre de guerre, et c'était pas le meilleur Casper Ruud du monde, hein. Vraiment il est vraiment décevant je trouve sur ce début de saison sur terre battue. Évidemment je ne m'inquiète pas parce qu'il a encore du temps avant Roland Garros et il faut qu'il joue parce que sinon ça va un petit peu faire mal, même s'il a pas beaucoup de points, on va dire il a pas beaucoup de points à défendre, pas tant que ça, entre guillemets, c'est plutôt après quand il aura ses 750 points à défendre durant l'été, là où il a fait ses 3 tournois à la suite, qu'il va vraiment falloir s'inquiéter pour Casper Ruud, pour sa place dans le top 10, notamment. Donc pour moi on aura en premier quart de finale Novak Djokovic contre Casper Ruud, un quart de finale plutôt logique, en tout cas logique à la vue du classement, et tout de suite on passe au deuxième quart de tableau avec les deux monstres espagnols. Deuxième quart de tableau avec tout en haut Rafael Nadal, numéro 3 en tête de série. Rafael Nadal qui peut jouer d'un premier tour très piège pour lui. Ça pourrait être face à Miomir Kekmanovic ou Alexander Bublik. Je verrais plus un Kekmanovic qui là en ce moment est en demi-finale à Munich et qui peut aller justement en finale. Il mène 1-7-0 au moment où je fais la vidéo contre VDZ. Donc pour moi il va aller en finale de Munich, peut-être même gagner Munich. Et face à Rafael Nadal, ça peut être un premier tour piège parce que Kekmanovic joue très bien, il a pris un set à Djokovic, il joue très bien depuis le début de l'année, vraiment c'est une très belle surprise, c'est vraiment une très belle surprise à voir jouer, très agréable, il a fait un gros match contre Carlos Alcaraz à Miami, c'est vraiment un très bon joueur qui progresse très bien et c'est bien, j'ai déjà dit, pour le tennis serbe, d'avoir un joueur après Novak Djokovic.
pour continuer que les supporters serbes continuent à s'intéresser au tennis. Et c'est bien qu'un Kekmanovic qui prenne un petit peu le relais, même si évidemment c'est pas la même chose que Djokovic pour le moment. Évidemment, je ne dis pas que c'est le futur Djokovic, je dis juste que peut-être dans 4-5 ans ça peut remplacer Djokovic dans la popularité serbe. Ça peut peut-être remplacer Novak Djokovic au fur et à mesure du temps. Et pour Nadal, c'est pas évident, surtout qu'à Madrid, comme je l'ai dit, c'est peut-être son pire tournoi sur terre battue, entre guillemets. Une terre battue un petit peu plus rapide. C'est pas vraiment la terre battue qu'il aime, il aime bien la terre battue sèche, comme à Roland Garros, comme à Rome, comme à Monte Carlo. Il aime bien quand c'est comme ça. Et là, à Madrid, bon. Après, c'est Rafael Nadal sur terre battue. Pour moi, ça devrait aller, mais c'est un premier tour qui reste piège contre Kekmanovic. On a du Pablo Carreño Busta qui peut traîner aussi là en huitième de finale. Je verrais bien Carreño Busta en huitième de finale contre Rafael Nadal. Après, Carreño Busta n'a jamais rien fait contre Rafael Nadal et ne fera pas non plus grand chose, je pense, en quart de finale, enfin en huitième de finale. Et je pense que ce qu'on veut voir, c'est évidemment ce quart de finale face à Carlos Alcaraz. On nous a empêché d'avoir un Carlos Alcaraz Novak Djokovic en quart de finale à Monte Carlo. Et ben je milite pour qu'on ait un quart de finale Rafael Nadal, Carlos Alcaraz à Madrid, même si Alcaraz va se débarrasser de Fognini ou de Basilashvili, de Cameron Norrie peut-être, mais ça devrait logiquement aller pour Carlos Alcaraz, ça devrait aussi aller pour Nadal, et on devrait avoir ce quart de finale là entre Nadal et Carlos Alcaraz, un quart de finale de rêve évidemment entre les deux, je l'espère vraiment de tout cœur. Et on voit quand même que la première partie de tableau est très très dense, avec du Djokovic, avec du Casper Ruud, avec du Nadal, avec du Alcaraz. On a peut-être les 3 meilleurs joueurs sur terre battue, 3 des 4 meilleurs joueurs sur terre battue en ce moment avec Djokovic, Nadal et Alcaraz. Et évidemment, de l'autre côté, il y a Stefanos Tsitsipas, mais ça, on va en parler tout de suite. Troisième partie de tableau. Comme promis pour la troisième partie de tableau, on a Stefanos Tsitsipas qui est tout en bas de cette partie de tableau, et on a Andrei Rublev qui est tout en haut, qui pourrait se retrouver en quart de finale. Rublev qui va avoir un premier tour contre Sonego ou Draper, ça devrait aller logiquement. Après, par contre, il a un 8ème potentiel contre Roberto Bautista Agut, qui est toujours très très dangereux à jouer, très très chiant à jouer. Roberto Bautista Agut, chiant dans le bon sens évidemment, c'est pas un adversaire pénible, mais c'est un adversaire pénible à jouer, pas pénible dans la mentalité, mais pénible vraiment à jouer. Et ça va pas être facile du tout pour Bautista Agut, qui doit quand même jouer face à Jenson Brooksby au premier tour. Brooksby, c'est pas un premier tour simple, mais ça devrait aller pour Bautista Agut. Pour moi, on va avoir un Rublev Bautista Agut en 8ème, et je vois une première surprise. Je vois Bautista Agut battre Andrei Rublev en 8ème de finale. Même si Rublev a gagné à Belgrade il y a 2 semaines, j'ai du mal à voir Rublev aller loin en Master 1000 encore. J'ai toujours un peu de mal avec Rublev. En 250 et en 500 ça va, mais en 1000 et en Grand Chelem c'est un peu plus compliqué. Et c'est pour ça que je vois Roberto Bautista Agut, valeur sûre, aller en quart de finale. Et d'autre côté, on peut avoir une revanche en 8ème de finale entre Schwartzman et Tsitsipas. Rappelez-vous, Schwartzman qui a mené 4-0, 4-0, 40-30 en plus dans le 3ème set face à Stefanos Tsitsipas. Mais là, je vois quand même Tsitsipas aller battre Khachanov au premier tour sur Lucas Pouille. En ce moment, c'est vraiment très compliqué. Il gagne quasiment plus un match. Même en Challenger, c'est compliqué. Il a une white card parce que son agent fait partie des directeurs du tournoi à Madrid. Donc, il bénéficie un petit peu de ça. Enfin, il bénéficie, c'est sûr, de ça pour avoir sa white card. Il n'aurait jamais eu de white card, Lucas Pouille. Mais je ne vois pas battre Khachanov, franchement. Même déjà, un Lucas Pouille au top de sa forme, il a du mal face à Khachanov. Alors le battre là maintenant, franchement c'est très très compliqué à voir ça. Je vois pas du tout Lucas Pouille s'imposer. Tsitsipas va aller facilement en 8ème, facilement face à Schwartzman. Il va gagner en 8ème face à Schwartzman avant d'aller en quart de finale face à justement Roberto Bautista Agut. Et tout de suite on passe à la dernière partie de tableau avec évidemment Alexander Zverev qu'on attend et qui déçoit. Dernière partie de tableau du coup avec peut-être les 2 joueurs qui déçoivent le plus sur cette saison sur terre battue, en tout cas les 2 têtes de série, les 2 grosses têtes de série qui déçoivent le plus. Je parle évidemment de Félix Auger-Aliassime, mais ça on le savait, c'est pas une grande surprise de voir Félix Auger-Aliassime galérer sur terre battue, et évidemment c'est pas du tout sa surface, même s'il est entraîné par Tony Nadal, bah c'est pas l'entraîneur qui fait le joueur, donc il suffit, même si t'es mauvais sur terre battue, tu peux avoir le meilleur entraîneur du monde sur terre battue, et bah t'y arriveras pas. Et là, ça fait quand même 3 ans qu'on voit que Auger-Aliassime a du mal sur terre battue. Il n'arrive pas sur terre battue. Ça ira mieux sur gazon, j'espère pour lui évidemment. Mais logiquement, ça devrait mieux aller sur gazon. Comme pour un Matteo Berrettini qui d'ailleurs devrait revenir. Il est forfait là, mais il devrait revenir peut-être après Roland Garros. Il y a des rumeurs comme quoi il ne jouerait pas Roland Garros pour se préserver pour la saison sur gazon, pour défendre son Queens, 500 points, et sa finale à Wimbledon, 1200 points. Il aura beaucoup de points à défendre Berrettini. Vraiment bon courage à lui parce que ça va vraiment être très compliqué. Et donc Félix qui déçoit, et Alexander Zverev qui déçoit, et ça c'est plus surprenant parce que Zverev sur terre battue c'est quand même pas mal. Ça fait une demi-finale l'année dernière à Roland Garros où il perd en 5-7 contre Stefanos Tsitsipas, donc ça va, enfin
entre guillemets, ça va, c'est vraiment plutôt bien. Il gagne des Master 1000 sur terre battue, donc Zverev sur terre battue, c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Il a pas, et là, depuis le début de la saison sur terre, c'est très très compliqué. Il galère contre Sinner à Monte Carlo, même si Sinner c'est un très très bon joueur, il galère quand même contre Yannick Sinner à Monte Carlo, avant de perdre, de se faire écraser par Stefanos Tsitsipas. Il perd ensuite, vraiment en étant décevant à Munich, où il perd face à Holger Rune. Holger Rune est vraiment très fort, c'est vraiment un très bon espoir. Alors ça va beaucoup moins vite qu'Alcaraz, mais Alcaraz c'est un précoce de malade, donc évidemment Alcaraz il a défié, il défie la pesanteur, il défie les lois de la physique du tennis. Mais voilà, Rune il a une progression constante, et petit à petit il va devenir très dangereux, et sur terre battue il est très dangereux. Et là il est encore là en demi-finale à Munich, il peut totalement aller en finale parce qu'il joue Oscar II pour aller en finale à Munich, donc il a toutes ses chances d'aller en finale. Donc Zverev qui déçoit évidemment, qui peut jouer d'ailleurs Cilic ou Ramos-Vinolas au premier tour, c'est vraiment un tour piège, hein. Que ce soit Cilic ou Ramos-Vinolas, sur terre battue c'est l'horreur, Ramos-Vinolas sur terre battue, c'est vraiment l'un des pires joueurs à jouer sur terre battue au premier tour, parce que déjà c'est un espagnol, alors quand c'est un espagnol sur terre battue souvent c'est qu'il est très bon, et puis c'est Albert Ramos-Vinolas, c'est quelqu'un qui ramène tout, et puis face à un Zverev qui en ce moment a du mal à tenir l'échange, jouer contre Ramos-Vinolas, c'était vraiment un gros piège. Et puis Cilic, c'est un joueur qui peut lui rentrer dedans, et ça aussi c'est compliqué pour Zverev, donc c'est vraiment un premier tour très piège. Et je vois Zverev perdre dès le premier tour contre Albert Ramos-Vinolas, et je vois Félix Auger-Aliassime perdre dès le premier tour contre Frances Tiafoe, parce que Garin en ce moment c'est aussi très compliqué, on n'en parle pas beaucoup, mais il gagne quasiment plus de matchs. Tiafoe c'est plutôt pas mal, il est en demi-finale, la Estoril, il jouera face à Corda, qui est aussi une très belle surprise, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc je verrais bien Tiafoe battre Félix Auger-Aliassime et Ramos-Vinolas battre Zverev, et avoir une dernière partie de tableau absolument folle, où on aurait un Yannick Sinner qui jouera en 8ème contre Frances Tiafoe, et on aurait un Sébastien Corda que je vois aller plutôt loin face à un Ramos-Vinolas en 8ème de finale, et je verrai Sébastien Corda contre Yannick Sinner en quart de finale. Voilà, c'est pour mes quarts de tableau. On va maintenant passer tout de suite à mon prono final de ce tournoi de Madrid. Alors, pour le premier quart de finale, Novak Djokovic contre Casper Ruud, je vois Novak Djokovic battre Casper Ruud, évidemment, Ruud qui pour le moment ne me donne pas de certitude sur son niveau, Djokovic non plus, mais on sait que c'est Novak Djokovic, alors il peut revenir à n'importe quel moment, et j'ai dit, sa semaine à Belgrade lui a fait du bien, il a fait 4 gros matchs assez longs, et physiquement ça fait du bien. Donc je vois Djokovic battre Casper Ruud, le Nadal Alcaraz, et c'est là où c'est très intéressant, je vois Rafael Nadal battre Alcaraz, parce qu'il y a toujours cette pression de jouer Rafael Nadal sur terre battue, de se dire l'année dernière ouais j'ai pris 1 et 2 par Nadal, là je suis plus le même, donc je lui ai montré que je suis plus le même, mais je vois Nadal serrer la vis, serrer les dents et montrer voilà, qu'il est plus fort que Carlos Alcaraz. Mais en demi-finale entre Djokovic et Nadal, je vois plutôt Djokovic gagner, parce que Nadal, ça va être difficile je pense d'enchaîner, parce qu'il revient de blessure, c'est difficile d'enchaîner et Alcaraz et Novak Djokovic. Je pense que l'enchaînement entre les deux va être très compliqué, alors soit il met 2 et 2 Alcaraz et ensuite il a du jus, mais je vois pas mettre 2 et 2 Alcaraz. Je vois un gros match face à Alcaraz et ensuite un gros match face à Djokovic, et je vois Djokovic sur cette terre battue de Madrid. Ça aurait été à Rome, dans ces conditions-là, dans ce contexte-là, avec ce tableau-là, j'aurais dit Nadal qui gagne cette demi-finale. Là, c'est à Madrid, je dis Novak Djokovic qui gagne cette demi-finale et qui va en finale. Et du coup, deuxième partie de tableau, je vois Tsitsipas aller en demi-finale en battant Roberto Bautista Agut, et je vois Sébastien Corda battre Yannick Sinner et aller en demi-finale, et je vois Tsitsipas battre Sébastien Corda, je vois Tsitsipas en finale contre Novak Djokovic, et j'espère déjà un gros match entre les deux, entre Djokovic et Tsitsipas. Je pense que Tsitsipas n'aura qu'une envie, c'est de défoncer Novak Djokovic après ces finales de Roland Garros. Djokovic va vouloir montrer qu'il revient au premier plan, mais je pense que le match face à Nadal aurait été un petit peu plus compliqué pour Djokovic, et je vois Stefanos Tsitsipas, qui aura peut-être eu un tableau un petit peu plus simple, entre guillemets, par rapport à Novak Djokovic, s'imposer, et je vois Tsitsipas faire le doublé du coup, Monte Carlo Madrid, je vois Tsitsipas remporter le tournoi de Madrid. Dites-moi dans les commentaires déjà si ce que j'ai dit c'est possible, je pense que ça me paraît pas impossible. Dites-moi vous dans les commentaires qui vous voyez gagner Madrid, si c'est Nadal, si c'est Alcaraz, si c'est Djokovic, si c'est Félix Auger-Aliassime, je sais pas, soyons fous, si c'est Karen Khachanov, soyons fous, n'importe qui de toute façon peut gagner ce tournoi de Madrid. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu, si évidemment vous voyez qui vous voyez gagner, qui vous avez envie qui remporte le tournoi. Moi je veux bien que ce soit Andy Murray qui gagne le tournoi, sinon si on joue à ça. Je vous dis salut à tous, on se retrouve très vite, on parlera de ce tournoi de Madrid, je vous dis salut à tous, portez-vous bien.